Vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des étapes d'une construction. Donc, j'ai reçu cette question dans la boîte mail et j'ai décidé de réaliser une vidéo là-dessus pour vous montrer les étapes du début jusqu'à la fin. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne du moins, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, surtout parce que je reçois vraiment beaucoup de questions là-dessus, que les gens n'étaient pas notifiés des vidéos que je postais. Et aussi partager si tu as des questions, aussi, tu peux me laisser cela en commentaire. Et aussi, tu peux aussi me rejoindre sur ma seconde page qui est en rapport avec tout ce qui est web marketing, où je vous apporte de la valeur là-bas, je vous aide vraiment beaucoup, je vous explique vraiment beaucoup de choses sur cette seconde page aussi. Donc tous ces liens, vous allez retrouver tous ces liens en description de la vidéo. Donc les étapes de la construction. Donc je vais descendre, la vidéo ne va pas trop mettre du temps, on va parler des étapes du début jusqu'à la fin. Donc premièrement, on parle de la recherche du terrain. Donc d'abord, avant de construire une maison, d'abord tu dois chercher le terrain en question. Après, l'étude financière, l'étude du financement. Voilà, donc tu dois avoir aussi l'étude de tout ce qui est en relation, ou bien tout ce qui est en rapport avec le financement. Lorsque tu vois que l'étude, par exemple, est satisfaisante, maintenant, l'étape 3, tu vas passer maintenant à l'achat du terrain. Donc maintenant, tu vas discuter, par exemple, avec le propriétaire ou bien avec le ministère de la construction et autres. Voilà. En tout cas, quelqu'un qui peut te vendre, par exemple, ce terrain. Le choix du constructeur. Donc, il y a le choix aussi du constructeur qui est vraiment très intéressant, qui est vraiment une obligation. Bon, pour moi, je pense que c'est une obligation. Voilà. La signature de l'offre de prêt. Voilà, pareil, généralement, vous pouvez voir que lorsque vous voulez construire une maison et puis, par exemple, vous travaillez dans une entreprise, il y a des gens qui demandent, par exemple, des prêts à l'entreprise ou, par exemple, ils travaillent. Donc, il y a beaucoup de détails qui peuvent rentrer dans ce contexte-là. Est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que c'est vraiment vérifié? Et autres, il y a beaucoup de papiers qui vont vous demander avant de vous accorder ce prêt-là. Parce que vous travaillez là-bas, c'est vrai que vous travaillez là-bas, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi de la crédibilité. Il y a vraiment beaucoup de choses encore. La modélisation 3D. Donc voilà, il y a des clients, lorsque tu finis, par exemple, tu finis de réaliser tout ce qui est achat du terrain et autres, tu commences par exemple à faire tout ce qui est plan et autres. Par exemple, la modélisation 3D, forcément la modélisation 3D va finir même avant même le chantier en question. Donc, il y a des clients, ils aiment par exemple voir tout ce qui est modélisation 3D de leur plan, ou bien de leur plan en question. Voilà, donc pour celui qui réalise tous ces éléments, il y a des étapes aussi qu'il faut comprendre, il faut aussi savoir faire. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé si la 3D est importante, effectivement la 3D est vraiment hyper importante. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas tout ça en considération, mais maintenant, plus le monde évolue, il y a des personnes qui veulent voir tout ce qui est regardez, ils veulent voir son projet en 3D. Il y a des gens qui aiment ça, ils aiment voir. Voilà. La signature chez le notaire. Donc, il y a la signature aussi, par exemple, chez le notaire. Le notaire. Et aussi, vous avez l'obtention du permis de construire. Donc, pour avoir le permis de construire, voilà, ça demande beaucoup de choses. Voilà, vous devez partir dans beaucoup d'endroits. Vous devez voir un architecte, tout ce qui est en rapport. Vraiment, il y a beaucoup de détails sur tout ce qui est permis de construire. Il y a vraiment beaucoup de détails. Dans cette vidéo, je ne vais pas trop vous parler de ça. La vidéo ne parle que de, par exemple, la vidéo parle seulement des étapes d'une construction. Voilà. Donc, de toute façon, si tu es dans le bâtiment, tu sais très bien qu'avant d'avoir un plan, avant de valider ton plan, avant de voir tout ce qui est comme terrain et autres, il y a cette histoire de permis de construire. Voilà. Les démarches pour la viabilité. Donc, l'étape 9, on a les démarches aussi pour la viabilité. Voilà. On a le démontage des arbres. Donc, vous voyez que généralement, lorsque vous achetez le terrain, vous êtes convaincu du terrain, vous avez fini à payer le terrain, tout le monde s'écope de chaque côté. Ça peut arriver que sur votre terrain, il y a vraiment beaucoup d'arbres. Il y a vraiment beaucoup d'arbres. Donc, s'il y a les arbres, on n'a pas débroussaillé le terrain, on n'a pas nettoyé, on ne peut pas construire. Donc, généralement, vous allez engager quelqu'un pour venir nettoyer, par exemple, le terrain et autres propre. Lorsque tout est OK, maintenant, on peut commencer à parler de, par exemple, une autre étape. L'évacuation et les fondations. Donc, ici, automatiquement, l'évacuation et les fondations, ça, c'est l'étape numéro 11. Donc, petit à petit, qu'on va avancer et vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Et ce livre, voilà, il y a des livres que je vais vous proposer. Je vais vous laisser ces liens en description et que vous allez partir acheter ces livres sur, par exemple, Amazon. C'est une priorité. Voilà, si vous voulez, par exemple, progresser dans votre formation, dans des recherches, vous êtes obligé aussi de vous former, d'investir dans des livres, dans des documents qui vont vous aider vraiment à pouvoir bien progresser. Il y a vraiment beaucoup de documents sur Amazon. Et moi, je vais faire une sélection et tous ces documents, je vais vous laisser ces éléments en description de la vidéo. Voilà, donc, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, comment acheter un article sur Amazon, c'est pourquoi je vous dis, rejoignez-moi sur ma seconde chaîne et tous ces éléments, je vous explique ça déjà là-bas.
et vous allez prendre le temps de suivre ces démarches au fur et à mesure pour ne pas, par exemple, si vous êtes mélangé et autres. Voilà, donc c'est pourquoi c'est dans ce contexte-là que j'ai créé aussi cette deuxième chaîne. Voilà, parce que je ne peux pas mélanger tout ce qui est web marketing avec tout ce qui est, par exemple, conseil BTP et puis, c'est-à-dire tuto 3D et autres. Voilà. Donc ici, vous avez le coulage de la dalle. Voilà, l'étape qui va suivre le coulage de la dalle, vous avez fini de faire tout ce qui est fondation. Maintenant, l'étape numéro 12, le coulage de la dalle. L'élévation des murs. Maintenant, vous allez maintenant élever maintenant vos murs. Voilà, le choix. Électricité, carrelage et sanitaire. Donc, le choix, ça revient au propriétaire. Maintenant, vous pouvez avoir par exemple un carreleur. C'est-à-dire, généralement, il y a des entreprises de BTP, les grosses boîtes, même les petites boîtes de BTP, ils ont toujours un carreleur qui est là. Et lorsque, par exemple, ils ont des projets, c'est à lui qu'on confie tout ce qui est projet au niveau de leur entreprise. Ou bien, si ce n'est pas lui, ça peut être aussi un particulier. Donc, par exemple, ce particulier-là peut avoir des personnes qui vont, par exemple, gérer son projet, même ses activités. À chaque fois que, par exemple, il construit quelque chose comme ça, il a son électricien qui est vraiment un bon petit du quartier, son carreleur. Voilà, donc c'est lui, il va le guider. Ah, par exemple, le grand frère, ici, bon, il préfère que tu mettes ça, Il y a des gens qui sont forts aussi dans tout ce qui est, voilà, carrelage, électricien et tout ce qui est sanitaire. Parce que eux, c'est leur domaine. C'est vrai que c'est dans le BTP. Tu fais tout ce qui est bâtiment, mais ce n'est pas ton domaine. Parce que tu n'es pas électricien. Lui, il est carrelé, il est électricien, il a suivi des formations pour ça. Lui, il va pouvoir mieux t'orienter. Voilà. Pour tout ce qui est choix. Toi aussi, tu peux faire aussi tes choix, mais partir vers des spécialistes, c'est encore plus bon. Donc ici, vous avez raccordement à l'eau. Tout ce qui est en rapport avec raccordement à l'eau. On a charpente et couverture. Voilà, ici vous avez charpente et couverture. Donc la charpente, on connaît déjà la charpente, tout ce qui est en rapport avec la couverture. La pose des menuisiers. Donc vous allez, par exemple, comme je le disais, au niveau de tout ce qui est électricité, généralement les entreprises, ils ont par exemple, leur menuisier qui va venir gérer tout ça. Ou bien le particulier, il connaît quelqu'un qui maîtrise ces éléments-là. Et il va venir automatiquement, lorsqu'il va finir par exemple son chantier, il va le contacter automatiquement. Ah, mon ami, voilà, le chantier est déjà prêt, maintenant tu peux venir passer, tu peux passer maintenant à l'action parce que maintenant c'est ton tour. Voilà, ça arrive dans pratiquement tous les domaines. On a toujours quelqu'un qu'on a plus confiance, qui gère des tâches et ces personnes, par exemple, on leur fait vraiment beaucoup confiance. Voilà. On a, voilà, la pose des menuiseries extérieures. On a raccordement des égouts à l'égout. Donc, généralement, lorsque tu vas construire ta maison et autres, dans des pays développés, il y a l'égout. L'égout qui est là, ils vont essayer de faire des raccordements, de sorte que tout ce qui est en rapport avec l'eau usée, vraiment beaucoup de choses vont passer là-bas. On a l'isolation des murs et la pose des cloisons. Voilà. On a l'isolation du sol et la pose du plancher chauffant. Ça, c'est l'étape numéro 20. On a la réalisation des enduits. Voilà. On a le coulage de la plaque liquide. Voilà, donc ici, on a jusqu'au 22. Donc maintenant, on va continuer jusqu'ici. Donc, c'est les étapes que je suis en train de vous citer. On a le ponçage des bandes de placo. On a la pose du carrelage. Donc, lorsque vous allez finir avec tout ce qui est bande de placo, vous allez passer maintenant à la pose de carrelage. Donc, généralement, vous allez vous confier à quelqu'un, si vous êtes un particulier, que vous connaissez bien, ou soit l'entreprise a toujours quelqu'un que, par exemple, ils vont toujours déplacer pour pouvoir gérer tout ce qui est en relation avec ces éléments-là. On a l'installation électrique, donc un électricien. Comme je le disais, un électricien. Toi, tu es technicien, c'est vrai, le technicien, il a la technique. Mais l'électricité, ce n'est pas ton domaine. Voilà, donc il faut confier ton projet à quelqu'un qui est expert dans son domaine. C'est ça qui est le plus important. Tu peux faire tout ce que tu fais, tu peux faire les montages, tu peux vérifier les travaux, mais à des côtés, quand ce n'est pas ton domaine, apporte le programme à celui qui maîtrise cela. Parce que lui, il a étudié cela. C'est la même chose aussi avec l'installation de la plomberie. Il y a un plombier qui est là, qui est spécialiste dans tous ces éléments. Il a fait des cours pour ça. Donc lui, il va mieux te diriger encore dans tout ce qui est plomberie, et ainsi de suite. On a la pose de menuiserie. C'est la même chose, intérieur et des volets. On a raccordement, entre parenthèses, de l'eau, l'électricité, tous les égouts. On a installation de la pompe à chaleur et du balcon d'eau chaude. Donc vous allez voir que généralement, à la pompe à chaleur, on a le balcon d'eau chaude aussi. Ça dépend des constructions. Il y a des constructions, il y a des éléments que vous n'allez pas voir, mais ici, de manière générale, c'est des étapes que je suis en train de vous donner. On a la pose des faïences dans les salles de bain. Vous voyez que le carreleur, il passe ses carreaux, après il va poser les faïences dans tout ce qui est salle de bain. On a le raccordement téléphonique et l'installation d'une parabole. Donc tout ce qui est en rapport avec la parabole. Donc tout ça,
c'est les étapes de la construction parce que quand on construit, c'est tous ces éléments. Peut-être que c'est des trucs que, bon, les gens vont dire que bon, moi, il m'en faut, je ne vais pas mettre des paraboles, mais tout ça, ça fait partie de la construction d'une maison. Parce que si tu ne construis pas ta maison, est-ce que tu ne construis pas, tu ne mets pas une télé, tu n'installes pas tous ces éléments dans ta maison, ça ne va rien te servir lorsque tu vas passer tout ce qui est parabole. Donc, tout ça, ça fonctionne ensemble. On a la peinture des murs et des plafonds. Donc, la peinture 32 des murs et la peinture des murs et des plafonds. Donc ça, le peintre va venir gérer tout ce qui est comme peinture. Vous allez vous diriger vers un spécialiste qui va gérer tous ces éléments-là. Donc, vous voyez qu'en un mot, dans le bâtiment, on ne peut pas travailler seul. On ne peut pas bouffer seul. Voilà, c'est tout le monde qui bouffe. Chacun fait sa partie. Le technicien finit fait pour lui, il quitte là. L'autre va venir faire pour lui, il quitte là. Mais il y a toujours quelqu'un qui sera toujours sur le chantier pour pouvoir surveiller. Mais chacun prend sa part. C'est comme ça la construction. On a la conception et la pose de la cuisine aménagée. Voilà, la conception et la pose de la cuisine aménagée. On a l'isolation du toit pour les combles. On a le test de perméabilité à l'air. Donc, vous voyez que généralement, lorsqu'on construit les constructions ou même les bâtiments, vous allez voir que, excusez, on a le test de perméabilité au niveau de tout ce qui est l'air, le PVC. Donc, généralement, vous allez voir tous ces détails-là. Voilà. On a la réalisation de la terrasse et autres, la pose des paquets, la remise maintenant des clés, le déménagement. Donc, peut-être que tu n'es pas dans ta maison, tu loues une maison quelque part, tu as fini de construire maintenant, tout est OK, tu fais la remise des clés et bon, tu peux déménager, bon, ça dépend de toi. Si tu loues une maison, mais c'est ta propre maison. Et maintenant, on a la pose des cloisons vitrées, on a l'aménagement extérieur et le bilan de la construction. Donc, ta construction, parce que tu as réalisé tous ces éléments du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du numéro 1 jusqu'au numéro 41, ta construction, quel est le bilan de ta construction? Voilà, donc tu vas prendre, toi qui es le propriétaire, tu vas prendre le temps de regarder et tu vas voir, bon, aujourd'hui j'ai dépensé telle somme, pour finir ma maison, par exemple, j'ai dépensé 50 millions, j'ai dépensé 60 millions, j'ai dépensé 10 millions, et ça, tu fais le bilan de manière générale, et c'est toutes les activités se sont, par exemple, bien déroulées, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.